Bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui explore l'univers passionnant de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative et la fidèle mascotte de Gestine. Retrouvez-moi dans chaque épisode pour des discussions animées, des conseils pratiques et des moments où la gestion devient tout simplement canon. Allez, c'est parti. Nous voici déjà dans le 7e épisode. Bienvenue à tous. Je reçois une nouvelle fois Julie Laporte, chargée de développement et de formation chez Gestine. Bonjour Julie. Bonjour Aglaé, ça fait plaisir de te retrouver. Et moi de même. Donc pour ceux qui nous rejoignent dès cet épisode 7 et qui n'auraient donc pas encore écouté le premier épisode, je me permets donc de te présenter à nouveau. Tu faisais donc partie de l'équipe fondatrice de l'entreprise Gestine en 2006 et après avoir exercé le métier de gestionnaire pendant plusieurs années, tu es aujourd'hui en charge d'accompagner des professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité. Et ce, grâce à la gestion locative en partenariat avec Gestine, qui est une nourrice en gestion locative. C'est d'ailleurs à ce propos que tu étais venu dans le premier épisode nous parler donc des coulisses d'un service de gestion et nous casser aussi quelques préjugés sur ce métier aussi passionnant que complexe. Donc ici, aujourd'hui, dans ce 7e épisode, nous allons plutôt parler de gestion locative, mais pour cela, on va partir loin, tant au sens propre qu'au sens figuré, puisque nous allons parler de gestion locative dans la France d'outre-mer, en comparaison avec celle en métropole. On va commencer avec la première question. Donc, le métier de la gestion locative est-il le même partout en France ? Alors, la France est un vaste territoire, ne serait-ce que sur la métropole, on a des grandes diversités. C'est d'autant plus le cas sur l'outre-mer. Par contre, au niveau du métier de la gestion locative, on va dire que c'est quelque chose d'assez commun. Peu importe que l'on gère un bien en région parisienne, dans le centre du Massif central ou sur l'île de la Réunion, par exemple, hein, les grands fondamentaux seront les mêmes. Par contre, on va effectivement avoir des difficultés peut-être différentes au niveau, je pense, de la partie suivi technique. Tu sais, Aglaé, que malheureusement, dans des logements en location, il peut y avoir des petites pannes, des dégâts des eaux, voilà, des petites fuites, ce genre de petits tracas pour lesquels on a besoin de faire appel à des professionnels. Et en fonction des secteurs, eh bien, c'est parfois plus difficile de trouver un professionnel prêt à intervenir quand c'est parfois un petit peu éloigné, un petit peu voilà, moins facilement accessible ou autre. Donc voilà, peut-être cette partie-là sur la disponibilité notamment des artisans, où il peut y avoir des petites différences, mais globalement, on est à peu près sur le même métier. Très bien. Et les obligations, donc, elles sont similaires ou exactement les mêmes entre les agents exerçant en France métropolitaine et ceux exerçant en Outre-mer ? Alors oui, tout à fait. Hein, pour ce qui est de la réglementation pour exercer la profession, ça dépend toujours de la loi Hoguet, avec de ce fait les mêmes obligations en matière de capacité, voilà, pour avoir la fameuse carte G. Exactement, la fameuse carte professionnelle, la garantie financière, la RCP, le compte bancaire dédié, ça va être nécessaire sur la totalité du territoire et sans distinction. Très bien. Donc, si demain, un agent de Paris veut aller à Pointe-à-Pitre, il peut le faire sans souci. Il aura sa capacité qui sera toujours valide, tout à fait. Parfait. Et est-ce propre à la gestion locative d'être avec pas mal de similitudes entre les différentes régions de France ou est-ce qu'il y a peut-être des différences en transactions ? Non, on est sur le même métier, peu importe l'activité immobilière qu'on effectue. Alors, l'encadrement
l'environnement sera différent, hein, Ouais. bien sûr, mais le métier reste le même. Ouais. Le contact client, l'accompagnement des projets de vie, hein, d'achat, de location, de mise en gestion, d'investissement. Euh, les grandes lignes de ces métiers sont les mêmes. Mhm. Après, on va voir quand on va peut-être creuser ensemble, Oui, Aglaé, bien sûr. la question des investissements où il y a des dispositifs particuliers. Très bien. Et donc justement, que doit savoir un gestionnaire lorsqu'il veut exercer en outre-mer? Eh bien, il doit, comme en métropole, s'assurer de bien connaître son secteur, Oui. de bien savoir ce qu'il y a comme particularité, comme obligation qu'il pourrait y avoir dans telle ou telle commune, mais c'est la même Oui. chose en métropole. Tu Mhm. as des endroits où il y a des permis de louer. C'est pas le cas sur toutes les communes de France. Mhm. Tu as des, des différences locales avec la mairie, avec la communauté de communes qui pourraient entraîner des petites différences, mais comme partout sur le territoire. Euh, voilà. Très bien. Et donc, pas de particularité à signaler? Les particularités vont être, comme je le disais il y a quelques instants, sur la partie investissement. Ok. En gestion locative, on intervient sur de la gestion de biens dans du neuf ou dans de l'ancien. Mhm. Il faut savoir que sur l'outre-mer, il y a des dispositifs d'investissement, de défiscalisation Ok. spécifiques à l'outre-mer. Donc là, il y a des règles particulières et des avantages spécifiques pour les bailleurs qui investissent en outre-mer. Il y a notamment le dispositif Girardin qui n'existe pas en métropole et il y a une déclinaison du Pinel pour un Pinel outre-mer. Donc là aussi, il y a des spécificités là-dessus. Ces dispositifs fiscaux spécifiques ont été créés pour dynamiser le marché locatif dans ces territoires qui sont à distance, dans ces beaux territoires ultramarins. Donc ça a porté une nouvelle offre de logement pour les candidats à la location sur place. Et il y a des spécificités sur la mise en œuvre et le montant de l'investissement, les modalités de l'investissement pour ces deux dispositifs-là. Ok. Tu parlais de la loi Pinel. Est-ce que, comme en métropole, c'est un dispositif qui va cesser à la fin de 2024? Oui, tout à fait. C'est pour l'instant prévu comme ça. On n'a pas de prolongation cette fois-ci qui est Ok. annoncée. Peut-être qu'un nouveau dispositif prendra le relais, Mhm. mais pour l'instant, ça s'arrête au 31 décembre 2024. Très bien. Et côté particularité, si je ne me trompe pas, il y a une petite différence en côté TVA aussi sur les Et honoraires de oui, tout gestion. à fait. Tu as raison de me le rappeler, Aglaé. Euh, la TVA, elle est en métropole de 20% sur les territoires outre-mer, comme notamment l'île de la Réunion, sur laquelle nous avons la chance et le bonheur d'avoir différents partenaires. Donc sur ce territoire, typiquement, la TVA est à 8,5, 8,5, ce qui fait que nos prestations d'honoraires pour la gestion des biens, nos honoraires sont soumis à cette TVA. Ok. Qui est à taux réduit. Donc 8,5 contrairement à 20% sur la métropole. Aglaé, j'ai failli oublier de te parler du DPE. Un point super important. Tu sais que le DPE est un diagnostic, donc diagnostic de performance énergétique qui doit être communiqué aux locataires, même aux candidats en recherche de location. Mhm. Et ça, c'est une grosse différence entre la métropole et l'outre-mer pour la partie location, justement. C'est que les obligations en matière de loi climat sont pas les mêmes. On a un calendrier qui passe progressivement les logements les moins performants en énergie vers la non-décence. Mhm. Eh bien, ce calendrier est plus espacé
pour l'outre-mer, pour les biens situés en outre-mer. OK. Et au jour d'aujourd'hui, notamment, le DPE n'est pas encore applicable sur l'île de la Réunion, par exemple. Oh. Donc, on peut actuellement louer un bien Mmh. d'habitation sans fournir au locataire le diagnostic performance énergétique. Ça n'est pas le cas en métropole où il est obligatoire de fournir cette information dès la publication de l'annonce, puis Mmh. ensuite c'est repris dans le bail. Donc voilà, cette notion de la performance énergétique, tant au niveau du diagnostic que au niveau de la programmation de bascule en non-décence Mmh. est différente sur les territoires d'outre-mer. Oui, en effet, tu fais bien de le préciser. Ça semble quand même assez incontournable. Et il me semble que dans un épisode enfin l'épisode avec Christelle Catarino de Nous Assurons, on a parlé aussi qu'il y avait quelques petites disparités au niveau des assurances. Certaines ne s'appliquent pas non plus. Certains professionnels, donc dans certains territoires ultramarins, ne pourraient pas proposer des assurances aux propriétaires et aux locataires. C'est ça, en fait, des assureurs, pardon, qui sont basés en métropole vont avoir tendance à ne couvrir des logements, des lots, uniquement sur le territoire métropolitain. Et donc, pour assurer des logements situés en Guadeloupe, en Martinique ou autre, on aura plus tendance à conseiller aux bailleurs de s'adresser à un assureur local qui va pouvoir connaître les différences en matière de risque, hein, puisque de toute façon un assureur calcule et met en place ses contrats justement par rapport au risque estimé. Donc oui, c'est effectivement une importance particulière qu'il faut apporter là-dessus parce que se dire qu'un contrat sera valable sur tous les territoires français, ça n'est pas le cas. Ouais. Et il faut bien le savoir en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc se renseigner pour avoir un contrat le plus adapté au territoire en question. Très bien. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi il existe ces différences entre la métropole et les outre-mer? Alors, sans être assureur, je pense qu'on est, comme je le disais à l'instant, sur cette notion de risque. Il y a des risques, notamment peut-être de catastrophes naturelles qui ne sont pas les mêmes, Ouais. dues aux spécificités de la localisation. Mhm. Voilà, sur un risque plus important face aux conséquences climatiques. Oui. Là-dessus, on a peut-être également on a quand même de l'habitat qui peut être un peu différent. Les normes de construction et autres sont pas les mêmes. Donc, probablement que les assureurs ont identifié des risques différents en fonction de sinistres qui seraient plus susceptibles d'intervenir ou moins en fonction du coup de l'endroit dans lequel se situe le logement. Ouais. Et après, eh bien, pour tout ce qui peut être autre risque, il y a des spécificités locales, tout comme au sein de la métropole. Pour un appartement situé dans la banlieue grenobloise ou situé en pleine campagne, les contrats ne seront pas les mêmes, les tarifications ne seront pas les mêmes, puisqu'il y a une adaptation locale. C'est encore plus le cas sur les territoires ultramarins. Très bien. Et on parle des particularités des outre-mer côté investissement. On imagine que ces spécificités-là, c'est surtout pour dynamiser ces territoires peut-être moins développés que la métropole. Oui, les logements, on en parlait, sont parfois sur des normes de construction différentes. Il y a aussi pas mal de constructions qui sont vieillissantes. Oui. Et donc, l'idée d'apporter de la construction neuve, eh bien, c'est pour améliorer l'habitat, pour améliorer l'accès au logement au plus grand nombre, pardon, développer l'offre puisque la demande est importante. Elle est importante de partout. Vous avez des territoires qui sont très dynamiques au niveau économique, démographique. Donc, il faut des logements de qualité à proposer à la location. Très bien. Et maintenant, on va porter plus largement notre attention au niveau du marché de la gestion locative. Est-ce que, de manière
uniforme? Comment se porte-t-il ce marché? Est-ce qu'il y a des disparités, encore une fois, entre les territoires ou globalement, la gestion locative se porte bien? Alors, on va avoir une tendance globale à le gros développement de l'activité gestion locative chez les professionnels. Tu vois, pas plus tard que ce matin, à Aglaé, je discutais avec une professionnelle de l'immobilier qui est, alors là, en région parisienne, mais qui me disait que la gestion locative, jusqu'à présent, ça l'avait jamais attirée, mais que là, elle ressent une pression de plus en plus importante de ses clients pour qu'elles passent à la gestion, qu'elles leur proposent ce service-là parce qu'ils ont envie vraiment de faire appel à elles et pas à d'autres. Et puis, elle faisait également le constat de la transaction qui bon, même si on a l'impression qu'elle redémarre après la crise quand même qui a été présente sur ces derniers mois, eh bien, malgré tout, c'est quand même un peu tendu sur la partie transaction. C'est le cas partout en France avec quand même des petites particularités locales, mais on peut faire ce constat au sens large. Et donc, c'est la même chose en outre-mer, hein, des territoires qui sont très attractifs. Il y a aussi sur certains territoires une partie liée à l'activité touristique, d'accord, mais une activité touristique qui se développe, et ça veut dire qu'il y a besoin de main-d'œuvre notamment, et donc de loger toutes ces personnes-là. Donc non, la location, elle est toujours intense. On a un besoin croissant de logements proposés à la location, de construction de logements et autres. C'est le cas sur la métropole et aussi en outre-mer. Oui. On a pu remarquer au niveau de l'intérêt porté à Gestine par des professionnels en immobilier situés à La Réunion que voilà, il y a un marché à développer. Peut-être que cet intérêt-là va se développer sur d'autres territoires ultramarins. En tout cas, on leur souhaite. Tout à fait. C'est vrai que sur l'île de La Réunion, on a le plaisir d'avoir plusieurs partenaires et différents types de lots gérés. Donc c'est très intéressant, du petit logement à la maison. Il y a beaucoup de maisons là-bas et des loyers qui sont quand même assez élevés. Et donc des professionnels qui franchissent le cap. Comme tu le disais, Aglaé, ce sera, on l'espère, le cas aussi sur la Martinique, sur la Guadeloupe et autres territoires. Super. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir, Aglaé. Merci d'avoir été une nouvelle fois notre invitée pour ce podcast et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je trouve qu'on a abordé un sujet qui est assez peu exploré et pourtant qui est intéressant à voir toutes les spécificités de notre territoire, amenant les professionnels de l'immobilier à évoluer et à découvrir les spécificités des territoires français, de leur secteur. Et surtout, ceux qui se posent la question de se lancer ou pas en gestion locative, je pense qu'on a répondu à pas mal de leurs questions, en tout cas, je l'espère. Dans le prochain épisode, donc on a parlé un peu d'état du marché, et dans ce prochain épisode, malheureusement le dernier épisode déjà de notre première saison de podcast La Gestion c'est canon, Aurélie Miribel viendra nous parler du marché immobilier. Donc, quel bilan pouvons-nous faire de cette année 2024? Quelles sont les perspectives en 2025? Donc, c'est bien la présidente de Gestine qui viendra nous renseigner sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt dans La Gestion c'est canon.